Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte pour une nouvelle interview avec une athlète exceptionnelle. On va être en direct avec Laure qui va nous rejoindre. Aujourd'hui on est en train de se connecter les amis en extérieur à Tenerife. Donc on est en train de prendre la connexion, nouvelle interview avec Laure qui est une athlète, une combattante de kickboxing qui a été 3 fois championne de France, qui va nous rejoindre pour nous partager son parcours, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle a fait pour en arriver là aujourd'hui. Donc vraiment ravi. Bienvenue à tous les amis. Alors, Laure, je viens de recevoir la... Yes, quelle heure il est? Ok, c'est 1h50 heure de France, impeccable. Alors, je vais monter le son. Donc les amis, on est en train de se connecter. Alors, est-ce qu'on est bien? Salut Laure! Ça va, nickel. Ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois? Ah, Ah ouais, ah, je te vois, je t'entends, parfait. J'entends ton magnifique, accent, super. tu es en place. Écoute, je suis ravi de faire ta connaissance et merci à toi Ouais, moi d'avoir aussi. accepté ce petit échange pour nous partager ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, comme j'ai présenté tout à l'heure, donc toi, tu es athlète de kickboxing. Tu as été 3 fois champion de France, mais tu es aussi entrepreneur à côté. Tu es coach privé où tu accompagnes les personnes. Donc, vraiment, ben, ravi et Exactement. bienvenue à toutes les personnes qui passent dans ce petit live, maintenant ou en replay. Euh, je vais te laisser te présenter, nous en dire un peu plus du coup sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout comment tu en es arrivé là. L'objectif de ces lives, de ces interviews, c'est justement ça, de donner la parole à des personnes comme toi pour inspirer peut-être des personnes qui te suivent et qui ont envie de peut-être devenir champion comme toi. Ok. Et, bah, déjà, merci beaucoup à tous de regarder ce live en replay. Donc, moi, euh, Alors, Laure, je t'entends pas bien. Ah, tu veux que je là mette de mes près, je t'entends. écouteurs De ou pas? loin, je pense que ça capte pas. Je mets comme ça, comme Si, une. voir de là, là, si c'est OK. Ok. Si Si, tu me dis, si, sinon je si mets t'es mes là, je écouteurs, ils t'entends sont à bien. côté de moi. Donc, Nickel. ça marche. Du coup, donc, ce que je dis, c'est que moi, j'ai 34 ans. Alors, j'ai commencé la boxe il y a à peu près une dizaine d'années, vraiment à fond. Mais non, j'ai un sac Laure, de est-ce frappe que, dans ouais, le ça doigt. coupe Tu des m'entends? fois. Est-ce que tu peux mettre tes écouteurs vite fait, tranquille, comme ça, voilà, parce que j'ai vu des gens qui disaient que ça Ouais, entendait pas moi je trop. t'entends. C'est bon, tu m'entends? Ok, Parfait. super. Magnifique. Donc quand j'avais 6 ans, j'ai demandé un sac de frappe au Père Noël que j'ai eu. Mais j'ai un père et un frère, mais ils sont enfin ils sont pas boxeurs, aucun combattant ni rien. Donc je sais pas du tout comment ça m'est venu. Je pense que c'est un sport que tu choisis pas trop. Je pense que tous les boxeurs seront d'accord avec moi sur ça. C'est un peu voilà, t'as une rage en toi et il faut que ça s'exprime et c'est vraiment pas un sport que tu choisis par hasard quoi. Donc voilà, moi j'ai commencé dans ma chambre, on va dire, depuis l'âge de 6 ans. Après, quand j'avais 14 ans, j'ai tanné ma mère pour qu'elle m'inscrive dans un club de boxe, ce qui s'est fait. Sauf que j'étais la seule nana. Pour être honnête, l'entraîneur, il s'en fichait complètement de moi, quoi. J'étais pas du tout. Enfin, j'étais vraiment reléguée au dernier rang. Et du coup, ma mère m'engueulait parce que je voulais plus y aller, en fait. Mais elle m'a dit, c'est bon, j'ai payé l'année, donc tu vas te forcer à y aller. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et après, voilà, j'ai fait mes études qui ont rien à voir. J'ai fait les beaux-arts, donc c'était vraiment deux univers différents. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, vu que je me sédentarise, je vais vraiment retrouver un club de boxe maintenant. J'avais donc 23 ans, je crois, à l'époque. Voilà, ouais, c'est ça, il y a 10 ans. Je veux trouver un club de boxe et je veux vraiment me mettre à fond dedans. Et c'était compliqué de trouver un bon club parce qu'en fait, Paris, il y a beaucoup de monde. Et du coup, j'ai essayé plusieurs clubs, mais on était 40, 50 des fois dans la salle. Donc, c'est difficile aussi de se démarquer, quoi. Et je me suis dit, bon, dernier club que j'essaye. Si ça me plaît pas, c'est pas grave, tant pis, c'est que c'est pas pour moi. Et en fait, je suis tombée sur mon premier entraîneur, Lionel, en boxe française. Enfin, mon tout premier entraîneur, et il s'appelle Luc, c'est quelqu'un du sud-ouest comme moi. Tu me dis si je C'est m'égare parce nickel. que On j'ai beaucoup de t'écoute. trucs à dire, donc après, ouais, t'hésites pas. Ok. Et c'est Luc, en fait, il est entraîneur de boxe thaï, enfin de muay thaï et de boxe française.
Et moi, je voulais faire du mouet. Et il m'a dit, va en boxe française parce qu'il y a plus de filles. Et en plus, c'est très technique, donc c'est très bien pour apprendre les bases de boxe. Et franchement, c'est ce que je recommanderais, quoi. La boxe française, pour la technique, les bases, c'est nickel. Et c'est vrai que comme il y a plus de nanas, ben, forcément, plus d'opportunités aussi de pouvoir trouver d'opposition, en fait. Donc, j'ai commencé par la boxe française à Pau, dans ma ville natale, avec Luc. Et en fait, quand je suis rentrée, quand je suis arrivée à Paris, et là, j'ai voulu vraiment m'y mettre à fond. Et donc, j'avais cherché un club de boxe française parce que c'est ce que j'avais connu, en fait. Mais c'est pas vraiment ce qui me plaisait de base. Mais bon, je me suis dit, je vais suivre les avis de mes pairs, quoi. Donc voilà. Donc, le dernier club que j'ai essayé à Paris, je suis tombée sur Lionel Monnier, donc mon premier entraîneur qui m'a amené à la compétition, on va dire. Et ça s'est trop bien passé. Il m'a dit, t'as l'air super motivé. Viens dans mon club. Dès le lendemain, voilà, j'étais là tous les jours après à la salle. Et donc, j'ai commencé par la boxe française, en fait. C'est pas quelque chose que je dis forcément. Enfin, j'ai commencé par la BF, très technique, très bien. Après, moi, ça me plaisait pas déjà la tenue. Ça paraît bête, mais voilà, je me voyais pas aller au combat avec une combinaison en lycra, tu vois. Donc, du coup, c'était un des éléments qui me plaisait pas. Et puis après, c'était enfin, voilà, il faut armer les coups. Je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est du pied-point, la boxe française. Mais tu touches avec la pointe du pied. Il faut armer les coups. Il y a aussi, tu te fais arrêter, par exemple, si tu mets trop de coups de poing. Tu es obligé de mettre vraiment enchaînement point-pied, pied-point, etc. Enfin bref, donc du coup, à chaque fois, je me faisais, j'ai débuté en fait. Donc quand j'ai commencé le combat, je me rappelle mon entraîneur à la minute de récup, il me disait bon, là il faut que tu gagnes par KO parce qu'on est en train de perdre. Techniquement, c'est pas ça quoi. Donc du coup, je gagnais à chaque fois par KO. C'est vrai que j'ai mis pas mal de KO au début à mes débuts en boxe. Et puis très vite, en fait, j'ai dit à mon entraîneur, je veux plus faire de boxe française. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas, je m'épanouis pas en fait. Donc il m'a dit ok, on ouvre une section multibox dans le club. Donc, en fait, vraiment, j'étais à pieds et poings liés avec mon entraîneur. Je voulais pas changer de club, en fait. Donc, il a ouvert exprès pour moi. Enfin, il m'a pris une licence à la FFKMDA. Donc, c'est la fédération. Enfin, c'est la fédération principale, en fait, en pied-point, en K1, en kickboxing, en Muay Thai, full contact aussi. Et c'est celle qui est affiliée au CIO. Donc, du coup, les comités olympiques. Donc, c'est vrai que c'est la fédération qui parle le plus d'elle en France. Donc, il m'a pris une licence et pour que je lui prouve que c'était vraiment fait pour moi, du coup, le K1 et le kick, il a fallu que je gagne le championnat de France et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée en K1, mais en débutant par la boxe Super française. intéressant. De ce que Voilà. tu dis, pour revenir au début, c'est que quelque part, vers 6 ans, tu as cette envie de faire de la boxe. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, je pense que j'ai toujours voulu. Je sais vraiment pas d'où ça me vient. Je me rappelle juste que j'ai demandé, au Père Noël, hein, je croyais encore au Père Noël à l'époque, j'ai demandé un sac de frappe et je l'ai eu. Et de toute ma vie, dans ma chambre d'enfant jusqu'à ado, jusqu'à ce que je quitte la. Enfin là, le sac de frappe, il est dans le garage de mon père, quoi. Donc ça m'a suivi vraiment tout le temps. Donc ouais, depuis toujours, j'ai envie de boxer. Vraiment, Ça t'a ça m'a appelé. appelé, quoi. Exactement ça. Donc, tu fais ton parcours, tu fais ton, un peu comme tous les adolescents, tu fais tes études, tu continues. Donc, à ce moment-là, tu continues de t'entraîner, c'est ça? En fait, c'était en dents de scie, c'est-à-dire que donc à 14 ans, j'ai fait mes premiers pas vraiment dans un club. Et ensuite, c'est à l'âge de 18 ans, je crois. Enfin, j'ai toujours parlé de boxe. Je me rappelle avec ma meilleure amie à l'époque, qui s'appelait Mélissa, enfin qui s'appelle Mélissa. On s'était dit, ouais, un jour on fera de la boxe ensemble, etc. Enfin voilà. Et en fait, on s'est perdu de vue. Et quand je l'ai revu, je lui ai dit, bah, j'ai réalisé notre rêve à toutes les deux, quoi. Donc ça a toujours été dans ma tête, mais le problème, c'est que voilà, ça s'était pas bien passé entre guillemets dans le club, quoi. Donc je me sentais pas à ma place. Et quand j'ai rencontré Luc Bonaventure, donc qui est à Toulouse maintenant, qui est un super coach de Muay et de boxe française, et je lui ai dit voilà, j'ai envie de refaire de la boxe. Et c'est lui quand il m'a dit bah, viens, mais fais de la BF pour commencer parce que c'est bien technique. Donc c'est à l'âge vraiment de 19-20 ans que j'ai recommencé la boxe. Un peu en dents de scie au début, puisque après j'avais les études, j'ai déménagé, j'ai fait des stages un peu à l'étranger et tout, donc c'était compliqué de garder. En fait, le problème c'est que si tu veux te mettre dans la boxe à fond, c'est-à-dire en tant que compétiteur, etc., il faut avoir une régularité sur les entraînements, etc. Donc j'ai toujours eu ce fil conducteur, la boxe dans ma tête, mais vraiment, je vais dire que j'ai commencé à me dire voilà, là, je vais être combattante, c'est vraiment ce que je vais faire dès que je suis arrivée à Paris à l'âge de 24 ans, quoi. Mais depuis que je suis toute petite, ça me suit vraiment. Enfin,
voilà, c'est dans C'est un un coin de rêve, ma tête et c'était mon exactement. rêve, quoi. Donc tu arrives à Paris, Ouais, vraiment. donc là tu décides de trouver une salle, de vraiment t'entraîner plus sérieusement. Comment ça va se passer par la suite? Comme tu nous l'as dit, tu as été champion de France plusieurs fois. D'ailleurs, comment se passe toute Ouais. ton évolution et comment tu vois les choses aujourd'hui par rapport à tout ça maintenant? Alors, donc, bah, du coup, voilà, par le début, donc je commence avec Lionel en boxe française. Et tout de suite, moi, parce qu'en fait, en boxe française, il y a de l'assaut aussi. Et il y a des gens, il y a des championnats du monde d'assaut, etc. Donc, c'est pas juste du débutes par l'assaut pour aller après au combat. Tu peux rester toute ta vie, faire une carrière en assaut en boxe française. Moi, j'ai dit tout de suite à Lionel, quand je suis arrivée dans la salle, je lui ai dit, je veux combattre, je veux être combattante, je veux mettre des KO, je veux, enfin, l'assaut, donc, c'était pas du tout mon délire. Je crois que j'ai dû en faire deux juste pour la forme comme ça, mais vraiment. Et je lui ai dit, par contre, quand je suis arrivée dans la salle, je lui ai dit, moi, je veux être boxeuse, en fait. Enfin, je veux pas venir m'entraîner juste pour m'entraîner. Et pareil, il y a des gens qui sont champions du monde à la salle, qui n'ont pas du tout besoin d'aller sur le ring, etc. Et vraiment, chacun a ses objectifs précis. Moi, je voulais monter sur un ring et enfin, c'est ça que je voulais connaître, en fait. Vraiment. Et ça se fait petit à petit. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une envie. Moi, là, comme je le vois du coup avec mes élèves maintenant, c'est que je sens quand il y a une envie, même là je donne des cours dans des salles où il n'y a pas d'impact en fait, enfin il n'y a pas de contact, c'est que sur sac. Et ben là j'ai un de mes élèves, je lui dis il faut que enfin je sens que tu as envie d'aller au contact justement, et il me dit mais carrément. Donc en fait c'est une envie que tu sens. Et après moi je dis toujours bah, si t'oses pas, ça c'est pas grave, parce que c'est le travail en fait qui va faire qu'à un moment donné tu vas te lancer. Mais en tout cas il faut pas se dire ah, bah non j'aurai jamais le niveau ou quoi. Enfin vraiment c'est cette envie-là, c'est ça qui va faire que tu vas avancer et que tu vas donner un sens en fait à tes entraînements. Enfin, en tout cas pour moi personnellement quoi. Donc quand j'allais à la salle, je m'en rappelle, hein, franchement, c'est pas pour romancer le truc, mais je courais quand je sortais du boulot parce que du coup j'avais un boulot et j'étais graphiste à l'époque. Donc j'étais toute la journée derrière mon ordinateur et je pensais qu'à ça en fait. J'avais mon sac de boxe et je vivais pour ça. Je me levais pour la boxe. J'ai dit je me levais parce qu'à l'époque en fait c'était pas mon métier principal. Donc maintenant je suis dedans en permanence. Mais à l'époque c'était vraiment que le soir et du coup vraiment je courais pour être le plus rapidement possible à la salle. Enfin c'est quelque chose qui me ouais, c'était vraiment enfin je sais pas comment expliquer ce truc là quoi. Enfin une rage qui était Quelque omniprésente quoi. chose, ce que tu dis, c'est quelque chose qui t'anime depuis toujours et que tu avais besoin d'extérioriser quelque part. Ouais. Et C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. non, pas Après, de moi, je souci. pense que... Ouais, vas-y, Et pardon. justement, par rapport à ce que tu as partagé, aujourd'hui tu accompagnes des jeunes et donc la boxe c'est un sport de combat, de contact. Est-ce que toi tu avais une appréhension ou une peur par rapport au ring justement, au cours, à comment ça peut se passer? On sait très bien que quand on monte sur un ring ou quand on fait un sport de combat, il va y avoir des échanges, il va y avoir des coups. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur ou est-ce que l'envie était tellement grande que tu voyais pas ça? Alors, en fait, la peur, elle est très intense. Mais c'est moi, en tout cas, personnellement, une fois de plus, hein, je pense que chacun a son parcours. J'ai jamais eu peur de prendre des coups et j'ai jamais eu peur de la blessure. Parce que je pense que de toute façon, si tu montes sur le ring en ayant peur de ça, tu vas à reculons. Enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Par contre, oui, j'ai plein de peurs. Enfin, on pourra en parler après ou alors je continue Vas-y. enfin, si tu, voilà, c'est toi qui me dis si tu m'arrêtes ou pas. Mais en tout cas, la peur de la blessure, moi, je l'ai jamais connue. Et tout ce que je voulais, c'était, en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais eu l'esprit de compétition sur d'autres sports. J'ai pas l'esprit de compétition. Je déteste me comparer aux gens. Je trouve que c'est contre-productif de se comparer. Pour moi, que ce soit président ou SDF ou quoi, enfin, pour moi, tu es au même niveau et la comparaison, en fait, elle est pour moi, elle est négative. Enfin, c'est quelque chose que je déteste et donc j'ai toujours détesté. Par exemple, quand on faisait du cross au collège, bon, j'étais toujours dans les premières parce que j'ai des très grandes jambes, c'est tout. Mais sinon, j'étais pas, enfin, moi, j'ai jamais cherché, en fait, je me rappelle même que dans d'autres compétitions, dans d'autres sports, je faisais exprès enfin, c'était inconscient, mais je me foirais, en fait, par exemple, j'ai fait du slalom en ski, ben, j'ai fait exprès de me foirer des portes parce que je supportais pas ce truc de compétition. Mais le ring, j'avais tellement envie d'y monter et que, ben, de toute façon, t'es un contre un, t'as pas le choix, en fait, d'être dans une compétition que bah tant pis il fallait mais donc c'était moi c'est la peur de perdre en fait qui me fait peur, c'est pas la peur de prendre des coups
parce que de toute façon, on va pas se mentir. Si tu aimes mettre des coups à quelqu'un, bah, il faut accepter aussi d'en prendre. Et donc, du coup, il y a un rapport quand même sadomasochiste. Hein. Enfin, si tu veux mettre des coups, c'est pas possible. Un combat, il y a que dans Tekken où tu peux faire un perfect. Hein. C'est pas possible de faire à moins que vraiment tu mettes un KO au bout de 2 secondes. Exactement. Mais sinon, même si tu gagnes haut la main un combat, de toute façon, tu as quand même pris des coups. Et puis même le fait, parce que là, du coup, moi, je boxe sans protection. Quand je mets un low kick et qu'il y a un blocage, ou même si je prends dans un coup de quoi, de toute façon, même quand moi je mets des coups, forcément, tu te fais mal. Tu te fais mal aux mains, tu te fais mal. Donc la peur de la blessure, moi, je l'ai jamais eue. J'y pense pas. Mais par contre, il y a une peur énorme, oui, avant de monter sur le ring, et je pense que c'est ce qui fait que ça t'anime aussi. C'est ce qui fait que tu as autant l'adrénaline, en fait. Hein. C'est moi, personnellement, je vais chercher sur le ring. C'est l'impression que tout le reste, c'est de la survie, et que quand tu es sur le ring, c'est tellement intense, en fait, ouais, ce que tu ressens est tellement décuplé, tellement intense, que moi, j'en dors pas la nuit d'après, quoi. Toi, tu es tendu, voilà, comme si tu avais fait une rêve partie pendant une semaine, quoi. Donc, c'est cette intensité que tu vas chercher sur le ring. Je comprends. Ouais, plus jeune, je rêvais de faire de la boxe. Finalement, j'en ai pas fait. Ma voie s'est dessinée dans le rugby que j'ai fait pendant plus de 15 ans. Donc, je comprends un petit peu ce que tu expliques parce que c'est, ouais. Et comme tu disais, quelque chose de très intéressant. Premièrement, c'est l'envie qui doit nous guider. Mais on aime se faire mal et on aime les coups aussi quelque part. C'est pas se dire on va aimer prendre des coups, mais ça fait partie du jeu. Et je pense que pour faire ce genre de sport, on est obligé d'accepter ça. Ah, mais complètement. Mais de toute façon, le rugby, c'est très similaire à la boxe. Hein. Donc, c'est justement un de mes élèves dont je te parlais là, qui fait pour l'instant que sur ça et qui a envie d'aller voir ailleurs. C'est c'est un rugbyman. Et c'est vrai que moi, je les associe tout à fait, ces deux sports. Pour moi, le rugby, c'est un sport de combat. Hein. Pour venir du Sud-Ouest, pour Tout à fait, connaître un peu ce sport, c'est en permanence, c'est un défi permanent. Et on va en parler un peu plus. Donc justement, comment ça se passe pour continuer par rapport à ton parcours pour toi? Donc tu commences à Paris, tu t'entraînes, tu as cette envie de faire la compétition. Qu'est-ce qui fait que tu vas gagner? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des choses mais qui ne gagnent pas aussi. Qu'est-ce qui fait que toi tu vas gagner, que tu vas vouloir continuer de gagner? Alors, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je veux parler d'un tout personnel, mais en fait, j'ai énormément de manque de confiance en moi depuis toujours, depuis toute petite. Et je sais que les gens sont assez étonnés en général, ceux qui me connaissent n'ont pas l'impression parce que je fonce, je fais les choses que j'ai envie de faire. Voilà, je suis relativement à l'aise de parler avec des gens que je connais pas, etc. Donc, j'ai pas une attitude d'introverti, mais par contre, j'ai pas du tout confiance en moi. Et en fait, pour être très honnête, donc du coup, sur mon palmarès, je pense que j'ai peut-être on va dire un peu plus de 20 combats. Je dois avoir 5 défaites, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pas énorme. Et très honnêtement, il n'y a aucune fille en face à qui j'ai perdu qui ont gagné parce que j'étais en dessous. C'est vraiment, enfin, c'est honnête, hein, c'est pas de l'ego mal placé ou quoi. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois que je suis montée sur le ring quand j'ai perdu, c'est parce que dans ma tête, je me disais, de toute façon, t'es nul, tu vas perdre. Donc, en fait, mon combat, il est vraiment beaucoup plus face à moi-même parce que j'ai ce manque de confiance et ça m'a empêché d'aller à mon rythme de croisière. Mais sinon, ce qui fait que j'ai gagné, alors bon, il y a des facultés forcément physiques qui sont indéniables. Déjà, je sais que j'ai beaucoup de puissance, notamment pour une femme. Ça, tous mes entraîneurs me l'ont dit, mes adversaires aussi me l'ont dit. Enfin, et je vois bien, par exemple, même cette année, j'ai perdu en finale des championnats de France. Je n'étais pas du tout entraînée et j'ai eu aucun bleu. Et la fille en face, quand je l'ai vue après au test antidopage, elle avait la gueule tuméfiée. Donc, je sais que je suis très puissante et ça, c'est quelque chose que tu as naturellement, après, qui peut se travailler aussi. Évidemment, avec la technique et tout ça, et puis même avec toute la préparation physique à côté. Mais premièrement, je suis puissante. Deuxièmement, je suis gauchère, donc un sport en miroir, forcément comme le tennis ou quoi, la boxe, c'est toujours un avantage parce qu'on est plus surpris quand on prend ma gauche que si j'étais droitière. Et après, oui, il y a une envie viscérale. Peut-être qu'il y a des filles qui avaient peut-être moins envie. Je sais pas. Moi, ça c'est quelque chose qui, une fois pour le coup, qui se travaille pas en fait. C'est que cette envie-là, quand je suis montée sur le ring,
J'avais qu'une envie, enfin, j'étais un rouleau compresseur. Et peut-être que la fille qui était en face de moi, peut-être que c'est son père qui l'a forcé à faire de la boxe ou j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que ça se joue aussi sur une question, voilà, à technique égale, à préparation égale, ça va forcément être cette envie-là. Enfin, en fait, cet élément psychologique de est-ce que tu as plus Exactement. envie que moi de gagner, quoi. Exactement. Et qu'est-ce Voilà. qui te pousse à gagner, toi? Est-ce que c'est la peur de perdre ou est-ce qu'il y a autre chose? Et ben en fait, c'est une bonne question parce que c'est vrai que j'ai peur de perdre, mais comme je te dis, comme en fait, normalement, dans d'autres sports, j'ai pas peur de perdre parce qu'en vrai, j'ai pas l'esprit de compétition, etc. C'est que pour moi, c'est tellement mon sport, je suis tellement faite pour ça, c'est tellement en moi que si je perds, oui, je vais me dire, mais en fait, meuf, t'es pas légitime. Tu t'entraînes tous les jours, t'as ton Instagram, tu fais la belle à montrer tes entraînements, machin et tout, et tu perds. Enfin, tu vois, voilà, c'est ça, je me dis, mais en fait, t'es une merde. Enfin, désolée, je sais pas s'il faut pas dire de gros mots. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas maintenant, c'est pour ça que je me dis, mais si je peux pas perdre en fait quoi. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Enfin, et mes proches qui font de la boxe à côté me disent, mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Enfin, évidemment, en plus de toute façon, je fais la première à dire même à mes élèves, il y a des défaites qui sont beaucoup plus des victoires que certaines victoires en fait quoi. Donc ça dépend qui t'as en face, Bien ça sûr, dépend ce que tu es en train de vivre bien aussi, sûr. enfin dans ta vie. Enfin voilà, parce que c'est donc en fait, j'ai des défaites qui sont des énormes victoires, et notamment justement cette finale championnat de France l'année dernière. C'est une énorme victoire en fait, parce que j'étais pas du tout préparée. J'avais un tsunami dans ma vie privée et je suis quand même montée sur le ring. J'ai quand même réussi à toutes les gagner avant cette finale, quoi. Donc là, pour le coup, c'était une question d'envie. Elle avait plus envie que moi. Voilà, c'était parce que à un moment donné, t'es fait. Enfin, il y a tout ton quotidien à côté qui fait que tu vas être apte ou pas, quoi. Et c'est ça qui est aussi super beau dans ce sport, c'est qu'en fait, tout doit être calibré au millimètre, quoi. Enfin, je pense dans tous les sports à haut niveau, Très hein, mais riche que tu partages. Yes. là, t'as Très quelqu'un en riche. face. Merci, c'est Ouais, très, très merci, intéressant. merci. Euh, Justement, je vais rebondir à un point, presque quasiment tout le monde va se reconnaître. Ce qu'il y a de marrant, c'est que souvent, quand on voit des boxeurs, j'aime beaucoup ce sport, notamment, c'est des combattants, des gens qui recherchent quelque chose, qui ont envie d'exprimer quelque chose, comme le rugby ou d'autres sports comme ça. Et souvent, ces gens-là, en fait, tu te rends compte que ils paraissent très forts, très impressionnants, mais que souvent, il y a des choses à l'intérieur. Ils ont vraiment des choses à l'intérieur qu'ils ont envie Ouais, bien d'exprimer, sûr. de valider. Et un jour, j'ai rencontré un coach qui m'a dit, un coach de vie, il m'a dit, dans tous les cas, si tu veux ou si tu as voulu être fort, c'est que tu as été faible. Et je trouve ça juste extraordinaire. Tu vois, Mm. pour revenir au point que tu parlais de la confiance en soi. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on gagne? Comme tu le disais, qu'est-ce qui fait qu'on va gagner? C'est qu'en fait, tout est ici. Tout est dans la tête, mais parce que, comme tu le dis, c'est Ouais, bien aligné avec nous. sûr. Dans ce moment, on est vraiment bien avec nous. Mm. Et aujourd'hui, donc tu parlais de la confiance, euh, comment tu es? C'est-à-dire que tu fais un sport qui demande une conviction envers soi-même. Est-ce que tu travailles avec des préparateurs physiques? Est-ce que tu fais tout seul? Comment ça se passe pour toi? Alors, en fait déjà la confiance en soi. Moi, en tout cas, une fois de plus, hein, c'est toujours très personnel ce que je vous dis. Hein, c'est pas des vérités générales, mais plus tu vas enfin, mieux t'es préparé. Forcément, la confiance. Enfin, par exemple, j'ai un manque de confiance en moi, mais si je me prépare pas bien, ça va se décupler. Donc, au moins, si je suis préparé au max, là, tu laisses beaucoup moins de place à l'imagination, quoi, tu vois, et au travail de aller, j'y vais à la force, quoi. Donc moi, techniquement, alors moi j'ai plus de club. Ça fait quelques années que j'ai plus de club. Avant, je m'entraînais avec Loïc Pora au Platinum, parce que c'est une salle de MMA dans le 13e. Et en fait, je donnais des cours là-bas et c'est Loïc qui m'avait reprise un peu sous son aile. La salle a fermé. Donc du coup, là, moi, j'ai plus du tout de club. Donc je m'entraîne avec des proches à moi qui sont champions du monde, etc. Donc je suis bien entourée dans le milieu de la boxe. Donc je m'entraîne avec ces gens-là, comme Bertrand Lambert, Ange Kunzli, etc. C'est des très gros boxeurs et qui ont plein de choses à m'apporter. Et à côté, j'ai un préparateur physique qui s'appelle Kostia, qui vient aussi des milieux des sports de combat. Alors lui, plus du sol, mais en tout cas, il me fait une super prépa physique et qui est en fait ciblé. Par exemple, là, j'ai non potentiellement, donc je vais pas encore. Enfin, normalement, peut-être que je boxerai fin mai, c'est pas encore signé, etc. Mais donc là, lui, il connaît la date, il sait que maintenant, 5 semaines avant le fight, on va commencer à augmenter, etc. Mais je le vois toujours pour un travail de fond. C'est-à-dire que je le vois 2 fois par semaine, même quand j'ai pas de fight, en fait. Donc, je suis préparée tout le temps, je m'entraîne tous les jours à 15 heures, en fait. C'est ça mon.
je travaille et tous les jours de 15 à 17, c'est mon temps pour moi. Des fois, j'ai pas le temps parce que forcément, tu as le travail qui prime. Voilà, en gros, c'est ça. Tous les jours, 15 heures, soit c'est boxe, soit c'est préparation physique, soit c'est en tout cas, toujours un travail pour moi. Mais sinon, j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de club. Donc ça, c'est aussi ce qui m'a empêché d'avancer là ces dernières années, c'est que vraiment je suis seule et donc forcément les gens t'appellent moins aussi parce que en général, si tu appelles un club, tu n'appelles pas un boxeur. Top. Qu'est-ce qui te donne envie aujourd'hui encore? Tu pourrais te dire, voilà, c'est cool, j'ai poussé les choses, j'ai gagné. Qu'est-ce qui te donne envie de monter sur le ring aujourd'hui encore? Et quand tu es sur le ring, qu'est-ce que tu te dis? Il y a quelques années, du coup, il y a 1 an, 2 ans, j'avais plus envie. Enfin, en fait, je pense que c'est aussi, comme tout le monde, le Covid, je pense qu'il a aussi flingué pas mal de choses. Et donc, du coup, c'était un petit peu après ça. Je me suis dit, bon, ça va, je suis trop vieille, entre guillemets. Je sais que c'est pas une question d'âge. Mais moi, dans ma tête, je me disais ça. C'est bon, j'ai fait mon temps. Et puis aussi, quelque chose qui est compliqué, c'est que quand tu te mets à entraîner les gens, c'est difficile de prendre autant de temps pour soi, parce que du coup, tu vois, tu divises ton temps aussi psychologique, etc. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, est-ce que je passe mon temps maintenant que à entraîner les gens ou est-ce que j'essaie de diviser un petit peu ça et tout. Et en fait, pareil, toujours en parlant avec mes proches qui sont boxeurs, etc., ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux axer ton temps justement sur la préparation des autres ou est-ce que toi, tu as encore envie? Et en fait, quand je me lève le matin, j'ai toujours ce truc-là. En fait, je pense, que là, c'est une fausse excuse. Je me dis, j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire, mais je pense que de toute façon, on fait jamais ce qu'on a envie de faire. Et il y en a plein des boxeurs, ils arrêtent pendant plusieurs années, ils reviennent même à 40 ans passés, etc. Donc, je pense que quand tu l'as en toi, t'arrêtes jamais vraiment. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai pas encore terminé. Là, si j'arrêtais maintenant, je me vois là dans 50 ans avec mes petits-enfants, si j'en ai un jour, à leur dire, ah, vous avez vu, j'aurais pu faire ci et ça. Donc, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et à l'heure actuelle, c'est ce que je ressens. Donc, du coup, j'ai la santé. Une fois de plus, c'est pas une question d'âge, même si j'ai 34 ans. Mais je pense que j'ai jamais été aussi justement en forme, que ce soit mentalement et physiquement que maintenant. Et donc, du coup, je vois pas pourquoi j'arrêterais, en fait, quoi. Et puis, j'ai l'opportunité de pouvoir m'entraîner maintenant, un peu quand je veux, puisque c'est mon métier. Donc, je suis dans des salles, etc., tout le temps. Donc, j'ai accès à, voilà. Moi, là, je me dirais, ça serait trop bête d'arrêter maintenant, quoi. Ouais. Et puis ce truc, une fois de plus, que je disais tout à l'heure, c'est l'adrénaline que tu vas chercher sur le ring. Je la trouve pas Je comprends. ailleurs, quoi. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux du coup? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux par rapport à la boxe? Est-ce que c'est un titre? Est-ce que c'est pour toi où tu te dis je vais boxer le plus d'années possible? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ça, une fois de plus, c'est un peu. En fait, je pense que c'est parce que moi, je suis un petit peu anarchiste, pas dans le sens politique du terme, mais dans un sens où de ma vie, en fait, je fais toujours les choses par instinct. Donc, évidemment que je pense que tout compétiteur, en fait, que ce soit dans la boxe ou n'importe, ou même toi, par exemple, au rugby, ce que tu veux, c'est pas juste aller t'entraîner. Donc, forcément, si j'ai un titre de championne du monde un jour, ok. Après, ça dépend aussi pas n'importe quel fédé, mais c'est surtout là, à l'heure actuelle. C'est vrai que je me dis, je veux aller le plus loin possible. Je pense que j'en ai les capacités, une fois de plus, sans fausse modestie, enfin, je sais pas comment on dit, mais je pense que j'ai des aptitudes physiques qui sont hors normes, en fait, que j'ai tout à fait ma place au haut niveau, voilà, sans prétention aucune. Et maintenant, je demande que à l'exploiter, mais c'est vrai que c'est toujours une fois de plus compliqué parce que comme j'ai personne derrière, enfin, je suis toute seule, en fait, j'ai plus de club derrière moi, donc forcément, ça prend plus de temps que certaines autres personnes, quoi. Mais en tout cas, je veux aller le plus loin possible. Là, je me dis, j'ai 34 ans, voilà, j'ai pas de vie de famille pour l'instant, j'ai pas d'enfants, donc j'ai vraiment l'opportunité de le faire. Ça serait du gâchis. Et ce que je veux, c'est d'aller le plus loin possible. Donc j'espère que dans 2 ans, on se reparle et j'aurai une ceinture mondiale autour de la taille, on verra. Tu mérites, Mais voilà, tu mérites. ça serait super, On te souhaite tout ça, bien évidemment. C'est Et gentil. justement, ce que tu partageais, c'est hyper intéressant, dans le sens de se dire, aujourd'hui, ce que tu nous partages, c'est quelque part, voilà, tu sens en toi qu'il y a un potentiel, qu'il y a des choses exploitées et que tu veux pas le gâcher. Tu veux pas avoir de regrets. Et je pense que ce soit le sport ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de très important. D'aller au bout des choses. Puis au moins, on n'a pas de regrets. C'est ça. Oui, question que je voulais te poser par rapport à ça.
Donc aujourd'hui, tu as envie d'accélérer, tu as envie voilà, de tout péter, de gagner, d'aller au plus loin. Pourquoi? Donc, tu as commencé à parler de quelque chose qui est très important, c'est de l'entourage, des entraîneurs, préparateurs physiques, parce que bien sûr c'est nous, mais on a besoin à un certain niveau d'une équipe. Et tu as dit que tu pouvais accélérer si par exemple tu étais dans un club, peut-être plus de combats, etc. Pourquoi ne pas rejoindre un club aujourd'hui justement pour pouvoir faire accélérer les choses? Alors j'aimerais, mais le problème c'est que comme je suis coach à côté, en fait tu travailles quand les gens ne travaillent pas. Donc moi, tous mes soirs ils sont pris. En fait, quand tu vas dans un club, en général, l'entraînement, c'est de 20h à 22h, tu vois. Enfin, globalement, tu vois. Et le problème, c'est que moi, j'ai absolument aucun temps. Moi, mon temps, il est entre 15 et 18 ou 15 et 17. Et donc, c'est ça qui me permet plus, en fait, de pouvoir m'entraîner dans un club. Après, c'est pour ça que je te dis, bah, du coup, je m'entraîne avec mes proches qui sont eux-mêmes boxeurs ou champions ou préparateurs physiques et qui ont, en fait, tous les gens que je côtoie au quotidien, ce sont des gens qui sont aussi coachs sportifs et donc dans le milieu de la boxe. Hein, et donc, je peux m'entraîner avec eux. Mais le problème, c'est que d'être dans un club associatif ou quoi, enfin voilà, d'avoir le nom d'un club derrière, c'est compliqué parce qu'en fait, ben, j'ai pas le moyen. Moi, le week-end, c'est mes jours les plus travaillés. En fait, je travaille le soir, je travaille le week-end, je travaille le midi, tu vois. Donc, moi, en fait, on a une vie à l'envers, quoi. Donc, c'est ça qui fait qu'actuellement, je peux pas Ok. me permettre de rejoindre un club. Merci pour ce partage. Euh, Justement, pour des personnes, aujourd'hui, avec tout ton recul, pour des personnes peut-être qui te suivent, des jeunes qui regardent tout ce que tu fais, ton parcours, et qui auraient envie de se lancer dans une carrière professionnelle ou comme toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour les aider justement à aller chercher ses rêves et à pouvoir se construire, se développer? S'il y avait deux, trois choses, qu'est-ce que tu aimerais partager? Bah, premièrement, il faut vraiment avoir conscience que c'est des concessions, même si moi, j'ai pas vraiment eu l'impression de faire entre guillemets des concessions parce que j'avais tellement envie. Mais bon, pour l'exemple, par exemple, moi, j'étais assez fêtarde, j'avais pas une vie de sportive de haut niveau. Quand j'ai commencé la boxe, je me suis dit, je vais pouvoir concilier les deux. Et je me suis vite rendu compte que bah, de sortir et d'arriver à l'entraînement fatigué, c'était pas possible. Et donc, du coup, en fait, je me suis quand même coupée de beaucoup de monde. Maintenant, ça fait long, enfin, c'est il y a longtemps, donc c'est un rythme de vie, etc. Mais au début, j'ai dû me couper aussi de pas mal d'amis, de gens qui étaient dans mon entourage, parce que eux, ils n'étaient pas du tout en fait sur la même longueur d'onde. Et je me suis pas coupée en m'embrouillant ou quoi, que je les voyais toujours, mais beaucoup moins. Donc il faut avoir conscience que par contre, ça fait pas, en fait, en tout cas, c'est ce qu'on appelle des concessions. Moi, j'ai pas ressenti, mais clairement, c'est des concessions. Enfin, tu peux pas, surtout une fois de plus dans le sport, tu vois, ton outil de travail, c'est ton corps. Donc, quand on me dit, ah oui, enfin, tu vois, par exemple, la diète, bien manger, etc., c'est pas juste pour être fit et pour être bien Tout à gaulé sur fait. la plage l'été, en fait. C'est parce que tu mets du fuel dans ta voiture, enfin, dans ton bolide. Et donc, si tu manges un McDo et que tu vas à l'entraînement après, une fois de plus, ça ne concerne que moi. Il y a des gens qui le font. Bah, moi, je suis fatiguée. Donc, je suis fatiguée, je suis pas performante, je vais pas être explosive, etc. Donc, en fait, c'est des concessions. Ça, c'est la première chose. Il faut pas oublier voilà, qu'il y aura forcément des concessions à faire à un moment donné. Mais bon, comme dans tout dans la vie, quand tu te mets à fond dans quelque chose. Hein. Après, être bien entouré. Vraiment, l'entourage. Donc, que ce soit un club ou que ce soit, comme je vous dis, en tout cas, avoir confiance en son entourage, que ce soit des gens qui soient compétents. Ça, c'est super important. Pareil, dans tout dans la vie. En toute façon, quand tu montes un business ou quoi, enfin, il faut être bien entouré. Et après, troisième, c'est ton autodiscipline à toi. Enfin, moi, je sais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à plein de monde, mais en premier lieu grâce à moi, parce que c'est moi qui me suis disciplinée, c'est moi qui me suis démerdée corps et âme pour arriver là où je suis maintenant, quoi. Que j'ai travaillé dur, en fait. Donc ça, c'est l'autodiscipline. Donc après, c'est super d'avoir un rêve, et malheureusement, je connais plein de gens, ils ont pas de rêve, en fait, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et donc, si toi, tu sais ce que tu veux, voilà, je parle aux jeunes, si toi, tu sais ce que tu veux faire, il faut absolument pas lâcher ce truc-là, parce que c'est magnifique. Et malheureusement, il y a plein de gens encore plus dans notre génération, je pense maintenant, parce qu'on a accès à tout de suite, tout le temps. Donc, c'est encore plus Tout difficile à de fait. trouver ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, le lâche surtout Bravo pas, à toi quoi. alors pour ce parcours personnel et sportif, professionnel aussi. Et justement, c'est quelque chose de très très important parce que souvent on veut se construire dans le cadre sportif, on a un rêve, un objectif, quoi que ce soit. Il faut pas oublier le côté quand on est plus jeune, soit scolaire, il y en a qui décident de stopper, ou professionnel. Toi, tu as pu concilier les deux. Euh, et aujourd'hui, comment tu vois ça? Donc tu disais que c'est aussi du travail.
mais ça t'amène aussi une certaine liberté, une certaine passion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, doivent arrêter le sport et connaissent des dépressions, pas bien, Mhm. etc. Euh, Toi, le jour où la boxe ça s'arrête, tu seras toujours là, en fait. Tu seras toujours en train de faire ce que tu aimes. Donc, c'est une chance. Parle pas de malheur. Le jour où tu décides. Ouais. Ouais, bah alors en fait, comme j'ai eu, enfin là en fait moi ça fait 2 ans que je suis coach sportif, mais avant donc j'étais graphiste à côté et là en fait j'ai- quand j'ai commencé assez tard la boxe, en tout cas juste pour le plan purement genre ben, justement enfin sportif, je j'ai toujours, enfin, je me disais, ah, mais j'aurais dû commencer plus tôt, j'aurais atteint un plus haut niveau, j'aurais été meilleur, etc. C'était une des choses, en fait, qui me faisait aussi pas avancer à mon vrai rythme en me disant, de toute façon, t'as commencé trop tard. Mais en fait, premièrement, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Et même si les gens me le disaient autour de moi, hein, il y a que moi qui pouvais me faire changer cet avis-là. Et c'est faux. On peut Yes. commencer un sport à 30 ans, à 40, à 50, à 60 et exceller. En fait, vraiment, c'est pas une question d'âge. Mais moi, je me le disais. Et en fait, je pense que l'avantage que j'ai eu de commencer plus tard que les autres, c'est bah, que déjà les blessures, hein, parce que surtout sur un sport comme celui-ci, alors après, je pense que tout sport à haut niveau, hein, quand on est danseuse classique, je vois les pieds qu'elles ont, enfin, tout sport à haut niveau, de toute façon, incombe des blessures. C'est pas que la boxe, mais donc j'ai moins forcément bah, j'ai été moins abîmée parce que j'ai commencé moins jeune. Donc ça, c'est un avantage. Et puis bah, le fait d'être aussi plus mature dans ma tête, en fait. Donc c'est aussi un avantage, je pense. Donc finalement, je l'ai vu comme un avantage. Et d'arriver à concilier les deux, bah, en fait, petit à petit, donc j'étais graphiste, c'est ma première passion. Hein. J'ai fait les beaux-arts, etc. Donc c'était vraiment déjà, enfin, je suis une femme passionnée, donc je pouvais pas faire quelque chose à moitié. Et puis en fait, petit à petit, je me suis dit, mais non, il me manque le côté social en fait et du contribuer au mieux-être que j'avais pas quand j'étais graphiste, même si je travaillais dans des univers à but enfin lucratif en fait. Donc c'était, enfin bref, euh, et j'ai toujours essayé, en tout cas, d'avoir une éthique dans mon travail, même quand j'étais graphiste. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, c'est le coaching, quoi. C'est de contribuer à ça, quoi. Échanger, que ce soit amener des jeunes à la compétition ou faire travailler des gens plus âgés juste parce qu'ils ont des problèmes de dos, etc. Enfin, c'est ça qui me donnait vraiment envie. Donc après, le jour où la boxe arrête, je suis pas sûre que la boxe arrête un jour, en fait, pour de vrai, parce que même si je le vois dans mon entourage, tu vois, enfin, j'ai une de mes élèves à Bien 65 sûr. ans et même j'en ai encore une plus âgée. Donc, et elle boxe toujours. Donc, et puis je me dis que de toute façon, après, je pourrais aussi le vivre à travers ben, mes jeunes élèves. Si j'ai des enfants un jour, ben, j'espère, après, je les forcerai jamais, mais j'espère leur donner cette passion-là. Je pense que la boxe me quittera jamais, quoi. Enfin, c'est. Voilà, après, le combat, la compétition, oui. De toute façon, voilà, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Mais j'irai quand même toujours m'entraîner. Donc, je pense que même quand je serai âgée, j'aurai toujours un sac de frappe chez moi. Enfin, donc, je pense que ça Très s'arrêtera beau, pas, quoi. très très beau. On voit que tu es quelqu'un de passionné par ce que tu fais et ça fait vraiment plaisir Mm. parce que comme tu le disais, mais quelque part ce qui guide notre vie, là où on y passe beaucoup de temps, c'est notre travail, c'est notre passion et vivre une vie avec de la passion, c'est juste magnifique. Pour terminer cette interview, si tu pouvais laisser qu'une seule chose, c'est-à-dire que tu réalises tous tes rêves, tes projets, la vie de tes rêves, et à la fin on te dit, tu peux laisser une idée ou une phrase dans ce monde, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir laisser? Waouh, c'est dur cette. Bah, moi vraiment, enfin là du coup c'est un peu pour rejoindre ce qu'on vient de dire, mais la, la vie sans passion, c'est de la survie quoi. Donc je veux dire, on est déjà assez peu sur Terre, enfin assez peu longtemps en fait, enfin on n'est pas assez longtemps sur Terre. Donc, il faut vraiment essayer de faire ce qu'on aime. Et surtout, après, moi, j'ai de la chance parce que mon éducation fait que mes parents, ils m'ont toujours dit, si ton rêve, c'est d'être éboueur, eh ben, fais-le mais avec passion. En fait, ils n'ont jamais fait de clivage sur oui, il faut être médecin, il faut être avocat, etc. Ils s'en fichaient complètement. Et du moment que c'est aussi donc l'éducation que j'ai eue, en fait. Et donc, moi, quand j'ai voulu faire les beaux-arts, j'ai plein de gens qui m'ont dit, ah, t'as de la chance. Moi, mes parents, ils n'auraient pas osé, ou ils n'auraient pas voulu, ou moi, j'ai pas osé. Bah, c'est vrai que j'ai toujours pris des risques, en fait, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais parce que mes parents, ils m'ont dit, fais-le, parce que sinon, tu le regretteras toute ta vie. Mais par contre, il faut se donner les moyens. Et c'est sûr que quand tu veux vivre de ta passion, il faut travailler 2 fois plus. Parce que c'est très facile de trouver un travail alimentaire, voilà, et de se dire bon ben je reste là-dedans parce que en fait j'ai pas trop envie de me pousser. C'est sûr que si tu veux travailler avec passion, c'est du boulot. Enfin là, voilà. Mais c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir déjà de se trouver quelque chose qui les passionne et d'arriver vraiment
à travailler dur pour pouvoir vivre de ça, quoi. Ça, c'est sûr que c'est. Merci Donc, Laure voilà. pour cet échange. Vraiment, j'étais ravi. Très, très riche. Avec plaisir. Pour information, ce Moi live il va aussi. rester enregistré. Donc, il sera disponible sur Instagram. Et cette interview aussi, elle sera repartagée sur YouTube. Comme ça, les personnes pourront retrouver ton histoire et ton message. Bravo, vraiment. C'était très, très riche. Merci. Ok. Ah, Mais merci beaucoup avec toi. Merci beaucoup à toi. Du coup, c'est quoi? yes, J'appuie sur yes, la petite yes. croix On ou va, qu'est-ce qui se ouais. passe? J'ai jamais fait Ciao, à ok, ça bientôt. marche. Merci. Merci beaucoup.